Bonjour à toutes et à tous. Donc le sujet, d'aujourd'hui, c'est l'IA. C'est pas l'IA forcément dans, l'idée, qu'on en parle, les cas classiques donc moi j'aime beaucoup parler dans la façon dont j'utilise, qui sont autour du contenu pour le recyclage et tout, même si on parlera un petit peu de contenu quand même. L'idée, c'était de voir effectivement, des cas d'usage, pour gagner en efficacité aussi dans les process marketing et commerciaux et puis avoir un impact sur le revenu. Pour parler de ce sujet-là, c'est donc Selma Chauvin, qui est là aujourd'hui, CRO d'Agora Pulse. Bonjour Selma. Salut, merci de m'avoir invité. Encore. Écoute, avec plaisir. Tu sais que tu es toujours la bienvenue. Est-ce que tu peux peut-être en introduction, pour ceux qui n'auraient pas vu une de tes précédentes interventions, te représenter s'il te plaît en quelques mots? Oui, donc en effet, je suis CRO chez Agora Pulse, qui est une société qui vous permet de tirer le maximum de vos publications sur les réseaux sociaux. Ça fait une vingtaine d'années que je fais du marketing avant de passer côté revenus, donc d'avoir une vue plus large sur l'ensemble du scope. Euh, voilà. Très bien. Écoute, c'est vrai que un jour, il faudra qu'on fasse aussi ta transition CMO CRO, tu vois, ça peut être un sujet sympa. Bref, donc je le disais, en janvier sur l'event, tu étais venu parler de comment tu avais créé des agents IA pour avoir un impact sur le revenu. Et effectivement, je le disais donc dans la préparation, tu m'as dit au final, non, mais tout est obsolète depuis les cartes ont été rebattus, on a tout changé. Donc on va parler de tes cas d'usage du moment et puis des tests que tu fais. Juste avant, est-ce que tu peux revenir et du coup rapidement sur quel c'était ton précédent projet et puis au fait, finalement, pourquoi vous avez tout pété, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. À l'époque, on avait mappé l'ensemble du process, et ce qu'on avait fait, c'est chaque fois qu'on avait un problème, on mettait de l'intelligence dedans pour le régler. Et donc, on réglait des tonnes de petits problèmes un par un. On n'était pas du tout en mode on a un agent global qui fait plein de trucs. Nous, c'était plutôt en mode POC. Tu lances plein d'agents qui vont régler plein de problèmes différents. Donc, comme tu peux le voir ici, il y en a une sacrée liste. Et il y avait vraiment de tout. Du content writer que tout le monde faisait à l'époque, jusqu'au handover, donc c'est on va dire la passation entre le sales et le CSM pour s'assurer que rien n'a été perdu au moment de la signature. Ça couvrait énormément de cas d'usage. Encore une fois, on était très, 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 très fiers de nous. Sauf que à regarder tout ça aujourd'hui, pour être très honnête, je pensais vraiment faire du reuse en mode ouais, c'est pas grave, je vais refaire la même presse. Et bien, pas du tout. Absolument pas, mon cher ami, parce que tout ça aujourd'hui, mais plus personne n'a envie d'en parler. Enfin, c'est juste des trucs de base que n'importe qui fait dans son orga. Et si c'est pas le cas, me tapez pas. Enfin, Ouais. mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était vraiment ce côté très réactif, encore une fois, de on a un problème, hop, on va mettre un agent qui va régler ça de façon automatique. Je vais donner des exemples vraiment basiques, enfin basiques, pas basiques, mais qui aujourd'hui paraissent basiques. C'est notre chatbot fonctionnait pas très bien, ben, on a mis un website agent qui était capable d'interagir et d'apporter des réponses de meilleure qualité et de router automatiquement les leads vers les BDR. Hyper content. Mais aujourd'hui, c'est simple. Voilà. On Ouais. avait un outil qui analysait les opportunités, justement pour identifier ce qui va bien, ce qui ne va pas, tes chances de closer, tout ça. Mais encore une fois, tout ça, c'était basique parce qu'en fait, c'était des petits problèmes à des endroits spécifiques qu'on essayait de régler. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde où en fait, tous ces mini-agents, donc déjà la moitié sont morts ou vont mourir parce qu'ils ne sont plus utiles, et maintenant, on fait plutôt de l'orchestration d'agents pour vraiment gérer des morceaux entiers du process plutôt que de gérer des problèmes. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par là, du coup? Ah. Alors, c'est qu'avant, c'est ce qu'on a dit un peu en intro avant que ce soit enregistré, c'est Mhm. je vais lancer un agent pour gérer une tâche que moi j'ai à faire. Comme tu disais, Ouais. je vais créer un agent pour gérer ma création de contenu. Ouais. Aujourd'hui, c'est un système. Et je vais te donner un exemple. Vas-y. Je parlais avec mon RevOps et la patronne de la partie CSM. D'accord. Il y a eu des envois d'emails automatiques pour du renewal sur des clients, voilà, et un sales était en train de travailler un de ses comptes. Et donc, ça a Mhm. flingué le deal du commercial, parce qu'évidemment, le gars a pris les renewals automatiques qui était vachement plus intéressant que ce que ça prêtait à lui faire le commercial. Ouais. C'est de bonne guerre. Donc, évidemment, j'ai un sales hyper vénère à gauche, j'ai une head of CS de l'autre côté qui est un peu en mode merde, on a fait une connerie, mais en même temps, on a besoin de faire ça de façon automatisée. Mon Mhm. réflexe à l'ancienne, c'était d'appeler mon RevOps et de dire est-ce que tu peux pas me trouver un process pour que ça n'arrive plus? Et en Ouais. fait, la head of CS, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé à Claude. Et Claude lui a dit non, mais attends, t'inquiète. Ce qu'on va faire, c'est que dès qu'une opportunité est ouverte côté commercial, on va la flaguer, on va la sortir automatiquement de ta campagne. Ok. 5 secondes de résolution du problème. Tu vois, c'est une façon de penser où on pense encore en oh, RevOps, trouvons une façon de gérer ce problème. Claude nous a permis de dire maintenant sur toutes les campagnes, vous aurez plus d'overlap. Ok. Ok. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est en fait plus que
plus que oui, de penser problème, une solution, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que naturellement, dans les process, en fait, le premier réflexe dans le système, c'est ça, c'est qu'en fait, maintenant, ça fait partie du quotidien, et donc, on va chercher comment régler le problème de façon globale et pas juste cette mini-tâche par un outil spécifique, quoi. Ouais, c'est pourquoi faire par un humain qui va prendre 15 jours? Ton premier réflexe devrait être l'IA. Et l'humain ne devrait être là que pour les choses qu'un LLM n'arrive pas à gérer. Ça ne devrait pas être ton premier go-to, en fait. Mhm. Et je Ok. pense que c'est ça, ce shift qui a opéré dans les esprits. Et j'allais dire ce shift qui a opéré dans les esprits. Alors, du coup, je bouscule l'ordre dans lequel je voulais en parler, mais parce qu'en fait, tes agents, c'était ChatGPT. Enfin, c'était quoi? C'était basé sur ChatGPT. Ce qui a rebattu les cartes aussi pour toi, au final, c'est Claude. Complètement. Et en fait, il s'est passé quelque chose dans les 3 derniers mois. Il n'y a pas que Claude. Je vais vous mettre Claude et Lovable en même temps. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer au marketing et l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient Hit, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes les plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut, et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site heat.io, donc H-E-E-E-T.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Ok. Parce que Claude, et surtout Claude Code, enfin, encore une fois, moi je ne maîtrise pas Claude Code, je me contente de parler à des gens qui sont hyper bons là-dedans pour régler mes problèmes. Ouais. Mais Claude tout seul, rien que Cowork ou même la partie juste dialogue, fonctionne extrêmement bien à partir du moment où tout est bien intégré dans tes systèmes. Donc, où tes bases de données sont propres, où tu es content de la qualité de la data, parce que c'est là-dedans que ça va aller piocher. Et après, j'aurai un exemple pour te dire, quand c'est foireux, ça rend vraiment foireux l'ensemble. Ouais. Voilà. Et de l'autre côté, tu as Lovable qui permet de faire des POC. Et là où toi, tu restais en tant que boss, assis sur ton petit siège en mode je voudrais que ça se soit fait, et ben en 10 minutes, tu as un truc et tu peux dire voilà, c'est ça le truc que je veux voir fait. Et ça change tout dans la relation avec les équipes et dans la rapidité pour qu'une idée aille sur le marché. D'accord. Alors du coup, venons-en à tes tests en cours. Alors parce que tu as parlé de deux choses, effectivement, et tes cas d'usage, donc c'est Lovable, donc c'est plutôt POC, enfin lead magnet, enfin bon bref, tu vas nous dire comment tu utilises. Et puis au final, tu as la façon dont Claude s'est intégré dans votre process et sur la base de données market commercial pour du coup régler un petit peu en fait tout ce que tes agents réglaient là, quoi. Oui. Tu veux commencer par quoi? On peut peut-être commencer par Lovable, puisque c'est un sujet facile. Ouais, vas-y. Vas-y, feu. Okay. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites sur Lovable? Comment c'est venu? Et à quels enjeux ça répond? Et du coup, qu'est-ce que vous faites, quoi? Ok. Donc, juste pour info, on a 3 énormes projets sur Q2. Le premier, c'est Lead Magnet at Scale. Donc, on va parler de Lovable. On va parler aussi, quand on va parler de Claude, on va parler de list building et de routing. Et on parlera aussi d'automatisation de la gestion des petits deals. Qui sont aussi des gros sujets pour nous. Donc, revenons sur Lovable et cette sorte de lead magnet at scale. En fait, ça fait 1 an que je veux du lead magnet dans cette équipe marketing et ça ne voit jamais le jour. Donc, ma frustration était quand même assez élevée. Et en même temps, je ne pouvais trop rien dire parce que moi-même, je ne faisais rien, si tu veux, si j'avais un impact. Et pareil, on avait des agents pour créer du contenu plus vite, mais je n'ai pas la qualité du contenu, du coup, qui était produit par les agents. On pourra en revenir sur comment on nourrit pour avoir de la qualité. Et donc, un beau jour, je me suis dit, OK, fuck, je vais en faire un pour moi qui va m'être utile. Il faut savoir que je me suis mis dans la tête il y a 6 semaines de recommencer à poster sur LinkedIn, mais j'avais absolument aucune idée de la qualité de ce que je faisais. Enfin, comme tout le monde, tu mets des 3 bullet points, tu demandes à un ChatGPT ou un Claude de te faire un article et puis il roule ma poule. Comment est-ce qu'on fait mieux? Je me suis donc développé sur Lovable un petit agent où je rentre mes posts et qui me les analyse et qui me dit s'ils sont bons ou pas, ce que je dois changer. Et j'ai configuré cet agent avec des choses de base qui sont quelles sont les questions à te poser avant d'aller poster sur LinkedIn, qui sont des questions de base marketing. C'est pour qui tu postes, qu'est-ce que tu attends qu'il fasse après. Enfin, vraiment, rien de révolutionnaire. Le lead magnet m'a pris environ 10 minutes à faire. Ce lead magnet, tu copies-colles ton post et il te donne toutes les infos que tu as besoin de savoir pour savoir s'il est prêt à poster ou les changements qu'il faut que tu fasses avant de le poster. Donc, maintenant, c'est bon, tous mes posts, ils sont ouverts de partout, donc je suis extrêmement fière déjà. Mais ce petit lead magnet, je me suis dit, mais en fait, ça, ça fait partie de l'ensemble de proposition de valeur que ma boîte fait. Donc, équipe marketing, est-ce que vous pouvez vous en servir comme d'une base?
Donc, jusqu'à c'est vraiment une idée de merde, hein, 10 minutes, Mm. self-usage. Donc, on en revient à l'usage personnel. Ouais, ouais. Je l'ai filé à un gars de chez moi qui, lui, masterise Lovable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transformé Lovable en une plateforme complète de création et d'analyse de nos lead magnets. Ce qui fait que dessus, tu as tous les lead magnets que tu peux créer et tu as une façon de les suivre. Tu peux générer tes UTM dessus, tu peux regarder la pertinence de l'un par rapport à l'autre. Et tu vois, c'est vraiment, encore une fois, on en revient sur le sujet, c'est 10 minutes de travail maintenant pour avoir quelque chose, montrer qu'il y a de la valeur, être capable de le répliquer à scale et être capable surtout d'en faire beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avant, là où tu mettais 3 mois à développer ton lead magnet du quarter, l'équipe leur a dit, les gars, j'en veux un tous les 15 jours. Et s'il y en a un qui marche, vous êtes gentil, vous me faites des déclinaisons de celui-là. Par exemple, LinkedIn, ok, mais demain, faites-moi du Instagram, faites-moi n'importe quoi. Ouais, Twitter, je peux partir sur n'importe où. Ouais. Mm. Voilà. Et donc ça, c'est dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant, genre janvier, j'aurais été hyper fière de faire un lead magnet avec l'IA. Dans le monde de mars, je suis hyper fière qu'on ait un système qui permet de faire du lead magnet at scale. Ouais. Et là-dessus, on va être capable, en effet, d'avoir, on a les campagnes, on va pouvoir suivre les campagnes, et ça, on va pouvoir l'intégrer avec Claude Code, qui, du coup, va nous donner les résultats spécifiques de ces campagnes-là. Euh, voilà. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ok, mm. mais en gros, ouais, c'est ça. Ce que vous avez construit, c'est une plateforme sur laquelle vous allez piloter vos différents lead magnets. Tu vas pouvoir les créer depuis là, c'est ça. Et puis après, tu les intègres à différents endroits dans tes landing pages, dans tes peu importe. Et en fait, ça va traquer dans ton outil quel lead magnet fonctionne, combien de leads ont été générés par ce lead magnet, combien il y a eu d'utilisation, des choses comme ça. Oui. Et après, ça va rentrer dans ce fameux projet de list building, qui est le deuxième projet, mais bon, voilà, on en parlera en temps et en heure. Donc, tu vois, c'est un use case vraiment stupide, mais c'est cette capacité d'en faire beaucoup. Quand tu tiens une bonne idée, tu peux vraiment en développer beaucoup. Donc, le côté production n'est absolument plus un frein dans le monde de 2026. Le vrai frein, c'est l'intérêt et la qualité. Et c'est tout. Ouais. Ouais, mais là, c'est vrai que c'est presque de l'inception, en fait, parce que j'allais dire, tu as l'utilisation de Lovable pour créer le lead magnet, mais en plus, tu as créé une plateforme pour créer des lead magnets. Donc, du coup, tu as ces deux niveaux au final dedans. Mais, et c'est vrai qu'au final, enfin, c'est quand même assez impressionnant cette utilisation, le fonctionnement de Lovable. Tu vois, moi, j'avais testé un petit peu juste pour jouer, même voir un peu comment ça fonctionnait, pour dire, bah, si je voulais créer un outil pour héberger la communauté, tu vois, avec, bah, en gros, il faudrait un endroit pour créer le profil, il faudrait un annuaire des membres, et puis il faudrait un espace un peu forum pour discuter, et puis un endroit pour mettre des ressources, et puis pouvoir gérer tout ça, quoi. Et donc j'avais fait mon prompt comme ça, mais comme je l'ai énoncé là, quoi. Et puis Lovable a sorti un premier jet de la plateforme où effectivement, bah, ça marchait, quoi. Je créais mon compte, ça me remplissait mon profil, et puis il y avait ces espaces-là, et c'est assez impressionnant quand même. Oui. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de la mort du SaaS beaucoup. C'est que si ton outil ne fait que ce que fait un LLM aujourd'hui, bah, pourquoi est-ce qu'on te dépenserait pour ton outil? Et toute Ouais. la difficulté est de devenir un des hooks. Tu sais, OK, tu as des clouds, tu as tout ça, mais ils sont forcément branchés à des endroits où il y a de la data, où il y a Ouais. des choses qui se passent. Donc, il ne faut jamais, on en revient à la même chose, comme un humain n'a pas à se comparer à un LLM, ton produit dans ça n'a pas à se comparer à un LLM non plus. Il doit être un des hooks sur lesquels le LLM va aller chercher de l'info ou pousser de l'info. Mm. Et ça, du coup, c'est développé en interne, c'est par l'équipe market, ou c'est un dev qui a pris en main quand même à la fin pour que ce soit robuste, on va dire? Alors, on triche un peu parce qu'on a un expert IA dans la boîte, dont c'est le taf de Ok, lancer ces pocket scale. Et après, c'est repris par les équipes RevOps chez nous, d'accord. pour le coup. Ok, ok. Qui sont affinité tech, mais pas forcément dev, quoi. Non, tu n'as pas besoin. Mm. Tu as un peu de Cloud Code quand même. Maintenant, c'est quand même, enfin, tout faire sans Cloud Code, c'est quand même un petit peu compliqué, mais ça reste léger, quoi. Ouais, bon, après, c'est vrai que là, tu es sur quand même un cas d'usage qui est assez avancé. On va dire, si tu avais que le lead magnet en soi, c'est des choses que tu pourrais faire en langage naturel, mais même sur Claude classique, presque, en fait. Moi, j'ai testé des petits trucs qui fonctionnent pas mal. Après, c'est sûr que là, toi, ta plateforme qui va héberger en plus tout ça, derrière, c'est bien de pouvoir avoir, peut-être pour que ce soit vraiment robuste, un peu plus. Enfin, Claude Code fonctionne pas mal, notamment. Oui. Honnêtement, ma première version, c'était juste je stockais les emails dans un CSV et j'étais capable après de l'exporter vers un HubSpot ou autre, si tu veux. Donc, toute seule, tu peux faire un POC et l'emmener sur le marché. Mais si tu veux en effet que ce soit robuste, je conseille un petit peu d'aide quand même. Ouais, ok. Ok, donc ça c'est, tu disais premier sujet, lead magnet à scale. Donc effectivement là c'est création des lead magnets, hébergement sur une plateforme pour pouvoir piloter ce qui marche moins bien, et comment pousser les choses plus loin en fonction des résultats, quoi. Exactement. Ok. Et donc ton deuxième cas d'usage, enfin celui dont tu voulais parler, vas-y, je te laisse présenter du coup ce que tu voulais mettre en avant. On va parler list building.
Alors, j'imagine que c'est un problème pour tout le monde, c'est comment on achemine le bon lead commercial et s'assurer qu'il le traite. Mm. Si ce n'est pas un problème pour quelqu'un dans cette pièce, dites-moi et dites-moi. Qui parle maintenant ou c'était à jamais, mais dites-nous comment vous faites, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez universel. Et je pense que c'est un vrai sujet. Donc, le projet en global, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire qu'aujourd'hui, on a plein de sources de leads différentes, du webinar au lead magnet, à tout ce qu'on peut imaginer. Et on a même des sources d'outbound ou de mix d'outbound, des séquences, des choses comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'à n'importe quel moment, on soit capable d'identifier dans la base quels sont les leads les plus chauds qui méritent le traitement par un AE. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre toutes les listes qu'on va lui donner. Donc, on va lui demander de toucher dans des listes. On va forcer la priorisation de certaines listes. Par exemple, les démo requests, on va forcer cette priorisation-là. Et pour chaque activité que fait quelqu'un avec nous, on le score. Ça, rien de très original. Là où ça devient cool, donc, c'est que déjà, on monte ce score au niveau du compte. On est capable au niveau du compte maintenant d'avoir une petite fiche de qu'est-ce qui se passe sur le compte et pourquoi il faut s'intéresser à ce compte. Et on pousse chaque matin aux AE et aux BDR les 10, les 50 leads les plus chauds, toutes listes confondues. Et eux, ils ont des SLA pour traiter chacun de ces listes, de ces leads ou de ces comptes. Donc là, aujourd'hui, où on en est au POC, c'est-à-dire qu'on a sélectionné des AE, des BDR qui avaient envie de tester, et on en pousse 5 tous les matins. Et là, on est en rodage, c'est-à-dire qu'en gros, là, ils nous disent pour chaque lead qu'ils reçoit, pouce en haut, pouce en bas, pour qu'on affine en fait ce scoring. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, là où on avait un scoring qui était très statique, le scoring aujourd'hui devient dynamique, parce qu'en fait, on va se baser sur du look-alike uniquement. On a ce côté de priorisation des listes que j'ai voulu garder en statique pour pouvoir forcer, parce que je ne fais pas encore 100% confiance aux IA, donc je veux forcer que certaines listes arrivent bien sur la table. Mais le reste du temps, c'est vraiment pure dynamique. L'avantage, encore une fois, c'est que toutes les petites pépites qui sont cachées. Par exemple, vous avez une marque mondiale, mais vous savez que, je ne sais pas, en Asie, vous signez quasiment aucun deal. Là, les AE vont gueuler quand vous leur envoyez les leads de l'Asie. Donc, ce que vous faites, c'est que vous excluez l'Asie, en général, de vos campagnes. Là, vous pouvez le laisser tourner, mais on ira chercher les 3 petits leads dans les 200 que vous avez générés qui méritent en effet un traitement manuel. Ça, c'est vraiment de l'avantage. Ouais. Oui, tu fais plus d'exclusion de masse. En fait, tu vas du coup pouvoir te baser un peu en temps réel sur qu'est-ce qui est vraiment intéressant, quoi, ceux qui ont vraiment le plus gros potentiel. Voilà. Ouais, c'est vachement intéressant. Et puis, j'allais dire, est-ce que tu as la boucle de feedback, du coup, potentiellement, du coup, il fait ça, plus, moins, enfin, pouce en l'air, pouce J'en vers veux le bas, et du coup, ça va remonter derrière dans ton script. En tout cas, je veux dire, ça s'auto-alimente de celui-là, il était bon, celui-là, il était pas bon, quoi. Oui, et donc ça affine les critères en continu. D'où le fait que c'est pas toi qui donne le score. En fait, tu dis juste, vous êtes autonome, vous êtes responsable. Si vous acceptez ces leads, on va vous en donner plus des comme ça. Donc faites hyper attention à ce à quoi vous acceptez. Ok. Et ça, c'est Claude aussi, du coup? Ouais, ça c'est Claude Code. Et pour te dire, le POC, il tourne en local sur la machine du gars qui développe ça. Ok. Donc, c'est vraiment du POC de chez POC. Là, la première idée, c'est de rajouter de plus en plus de monde pour avoir de plus en plus de data. On est aussi en train de rajouter des listes. Donc, si on n'a pas fait ça sur toutes les sources pour l'instant, de rajouter des listes. Ensuite, en effet, de le faire sur serveur virtuel. Donc, encore une fois, c'est un peu plus costaud. Serveur virtuel ou autre pour justement que ce soit robuste en termes d'infra derrière. Et ensuite, ça va être ce côté, ça va être ensuite de couper, nous, les flux de routing qui sont inscrits en dur aujourd'hui. Et on sait tous, vous avez toujours des galères avec les flux de routing, il y a toujours un AE qui veut plus de leads, moins de leads, ouais, pourquoi lui il l'a eu et pas moi? Là, vous faites couper tout ça, et c'est Claude qui le fait. Vous avez juste à mettre en place des garde-fous et des SLA de traitement, qui sont que si jamais on te l'envoie, tu l'as accepté, tu t'engages à faire telle et telle activité dessus, on peut le suivre, si c'est pas fait, tu as des rappels, et sinon on le donne à quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça peut être ça, mais ça, c'est dans ton script, du coup. Enfin, potentiellement, ça va être géré, du coup, au niveau de l'IA. Est-ce qu'il a été reçu, pas reçu? Est-ce qu'il a été traité? Oui, non. Bah, du coup, vas-y, au bout d'un moment, tu le renvoies à l'autre, quoi. C'est ça. Et on en revient à la valeur de l'humain. C'est pas de faire tous ces acheminements, c'est de définir les règles. Ouais. Qu'est-ce qui fait que? Et je trouve ça beaucoup plus intéressant comme taf. Ouais, c'est vachement intéressant, c'est vachement intéressant. Et parce que c'est au final dans l'usage, tu vois, c'est pareil, mais du coup j'ai remplacé mes GPT par Claude parce que c'est cette fonction projet qui déjà fonctionne comme les GPT. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'impression que l'utilisation, effectivement, elle est plus pensée B2B au final parce que tu as toutes ces connexions qui sont possibles avec les CRM, avec Slack, avec. Tu vois, du coup, concrètement, en côté stack, comment ça s'articule de ton côté tout ça? Alors, en effet, comme je disais, tu as les hooks et tu as ce que fait le AM au milieu. Donc, les hooks qu'on a vraiment gardés, c'est HubSpot, Salesforce, Apollo et Gong aujourd'hui. Parce que c'est là où il y a l'info qui transite et on a besoin qu'elle soit inscrite quelque part. En revanche, n'oubliez pas que la qualité de votre workflow va être équivalente au mieux qu'à la qualité de ce que vous avez en base. Je vous donne un exemple. On a les UTM qui ont pété chez nous. Donc, j'ai demandé à Claude de faire mon rapport marketing de qu'est-ce qui a marché comme campagne, où est-ce que je dois investir, donne-moi tes recos.
Mhm. Sauf qu'en fait, il a fait toutes ses analyses sur 5% des datas. Ok. Donc, évidemment, donc c'est pour ça que si jamais tu n'as pas cette step de vérification, de toujours lui demander où est-ce que tu prends la data, combien il y en a, et que toi, tu vas vérifier sur tes hooks, ce qu'il peut dire peut être complètement faux. Ouais, oui. Oui, ok, oui. De toute façon, oui, c'est ce qu'on dit, garbage in, garbage out. C'est que du coup, si t'as pas la bonne donnée de base, de toute façon, il fera pas de miracle, quoi. Il va pas t'inventer. C'est ça. Mais ça renforce beaucoup plus ce côté de besoin de bonne documentation. Enfin, on le sait tous, les pages Notion qui traînent, qui sont jamais mises à jour parce qu'on en recrée une plutôt que de mettre à jour l'ancienne, c'est plus possible aujourd'hui parce que pour lui, il ne voit pas de hiérarchisation entre les différentes sources de données. Hmm. Tes leads, toi, tu sais que ça, c'est un lead de mauvaise qualité. Si c'est pas flagué dans le système que c'est de mauvaise qualité, il pourra pas le savoir, l'outil. Donc, ça force à penser d'une façon qui est beaucoup plus rigoureuse, en mode, je ne travaille pas pour un humain qui va être capable de comprendre et d'extrapoler, je travaille pour un LLM qui va appliquer ce que je lui dis. Ouais. Ok. Mais par contre, qui va être capable de l'appliquer en masse et qui du coup va te soulager d'aller regarder manuellement pour appliquer ces critères, quoi. Donc c'est ce que tu disais, la valeur, elle est portée au final sur la façon dont toi tu vas être capable de structurer les choses, les process que tu vas pouvoir penser et mettre en place, et puis après, effectivement, ton jugement sur la qualité ou non d'une information, mais ça va venir après alimenter tout ça, la mécanique. Oui, exactement. Ok. Et donc, ouais, tu disais, tu as ces hooks. Tu disais, donc, au final, c'est encore vos outils. C'est ça qui est Mhm. intéressant, c'est que tu travailles toujours avec HubSpot, Ouais, Salesforce, Apollo, Gong et Slack, du coup, on a vu. Et donc, ça, c'est connecté à Claude ouais. parce que du coup, ça va aller. Enfin, du coup, c'est ton Claude Code qui va pouvoir aller piocher l'information et aller la redistribuer en fait dans ces différents trucs, quoi. Donc au final, vous n'avez pas changé vos outils du quotidien, c'est toujours dans vos outils du quotidien. Par contre, et c'est là que tu parlais de système aussi au début, c'est qu'au final, tu as cette sous-couche qui fait que vous avez changé la façon de travailler, de concevoir en tout cas les réponses aux problématiques que vous avez, quoi. Oui. Et pour adresser l'elephant in the room, c'est est-ce que du coup, tu as besoin de moins de monde pour faire tourner ça? Alors, pas forcément. Tu as juste besoin de gens différents ou de gens qui prennent le train de l'IA et qui le prennent vite. Le métier de RevOps tel qu'il est aujourd'hui n'existera plus. Dans un an, moi, j'y crois plus. Je crois que ce sera justement des super orchestrateurs de Claude, enfin, Ouais. ou autres, selon ce Ou autre, oui, parce que dans 2 mois, tu en as un nouveau qui arrive et puis qui rend encore une fois tout ça obsolète. Non, mais c'est ça. Je rappelle qu'un Français a levé 2 milliards sur une idée de faire Ouais. mieux. Donc, Ouais. c'est vraiment en train de bouger. Mais en effet, et c'est pour ça que les outils en eux-mêmes ne sont pas très importants. C'est pas, si vous sentez en retard sur les outils et tout ça, c'est pas grave. Ce qu'il faut que tout le monde intègre, c'est cette logique de pensée. De qu'est-ce qui doit être fait par un outil, qu'est-ce qui doit être fait par un humain. Et si vous l'avez, là, vous n'êtes plus remplaçable. Ok. Et quand tu déploies du coup ce type de projet, c'est vrai que alors au final, on a un petit peu répondu, enfin la réponse a l'air apparente par rapport à ce que tu as construit avec Claude, mais il y a plusieurs enjeux. Tu vois, c'est vrai que souvent, bah, tu disais au début, tu as fait plein de petits agents pour répondre à des petites tâches. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un grand truc généraliste qui va gérer un peu tout? Et puis après, tu as parlé d'autres choses aussi là sur l'évolution du métier. C'est qu'il y a quand même une question d'équipe, d'appropriation de ces nouveaux outils. Euh, au market, mais là, tu as impliqué les sales. Enfin, au final, c'est un système, donc c'est la boîte au final. Tu vois, sur comment est-ce que tu accompagnes les équipes à prendre le train au final. Tu veux qu'on Beaucoup, commence? beaucoup au final. Donc, du coup, c'était tout au final, mais effectivement, il faudra quand même les traiter dans l'ordre. Donc, premier truc, c'est effectivement peut-être un gros outil ou plusieurs petits agents spécialistes. Et puis après, on parlera d'équipe. Plein de petits agents spécialistes. Parce que si jamais ton gros truc il pète, tu sais pas où et c'est extrêmement galère. Ouais. Et au fur et à mesure, tu consolides. C'est plutôt comme ça que je fais. Donc, par exemple, j'ai donné l'exemple du troisième projet, j'ai juste en parler là-dessus. C'est donc on a remplacé le chatbot par un agent IA. Mhm. Là, dans le cadre de l'automatisation des petits deals, on va le renforcer en lui donnant la capacité de faire des démos de façon autonome à cet agent. Ok. Tu vois, mais à chaque fois, on construit et on renforce un truc qu'on commence petit. Tu vois, mon histoire de Lovable, c'est que j'ai commencé par un truc. J'ai vu que ça Ouais. marchait, là, on fait un système. C'est toujours le petit projet initial. Déjà parce que si jamais vous vous plantez, ça ne vous prendra pas trop de temps. Et ensuite parce que vous ne savez pas quels seront vos problèmes tant que vous ne le faites pas. Parce que, encore une fois, on résout un problème, mais en fait, on en crée un autre. Ouais. L'exemple de mon agent de site web, l'agent a été créé, ok, mais qu'est-ce qu'on fait des choses où il répond mal, qui sont mal routées, le texte des échanges, on l'envoie à l'AE ou pas, on le résume, on l'envoie tel quel, donc ça recrée de nouveaux besoins. En fait, il vaut mieux régler tout ça avant de commencer à penser à faire du scale. Ok.
Ouais, donc du coup, alors, quand on parlait avant effectivement de Claude qui était sous-jacent de tous tes autres outils, mais à chaque fois, donc la même IA, on va dire, mais à chaque fois, par contre, vous créez des connexions spécifiques par tâche, quoi, on va dire en gros. Exactement. Ok. Oui, c'est pas un grand, vous n'avez pas codé un grand truc qui va venir piocher à droite, à gauche, et puis connecter, puis envoie ça, puis à chaque fois on rajoute un truc dedans, quoi. Parce que sinon, c'est ça ce que tu dis, au final, tu sais plus ce qui marche plus, quoi. Oui. Et Ok. encore une fois, on est quand même dans un monde où je ne suis pas encore sûre de la qualité de ma data partout, tu vois. Hmm. Et en plus, enfin, c'est illusoire de penser qu'elle sera parfaite un jour. Donc, plus c'est petit, plus tu as de garde-fous pour vérifier. Ok. Ouais, bah, puis après, c'est comme tout, enfin, plus ça te permet d'être précis, toi, dans les prompts, enfin, dans les consignes que tu donnes, aussi pour une tâche, et donc plus l'IA sortira un truc de qualité aussi à la fin, quoi. Ouais, exact. Ok. Et donc, le deuxième sujet, c'est l'appropriation de ces nouveaux outils Mm. dans l'enablement des équipes. Du coup, enfin, comment ça se passe au final? Bon, il n'y a pas une bonne façon, tu vois, c'est peut-être plutôt un retour d'expérience de au final, comment ça s'est accepté, tu vois, et puis peut-être qu'est-ce que vous avez mis en place pour s'assurer que les gens prennent le train, parce que tout le monde n'est pas forcément enthousiaste, quoi. Oui. Et pour dire vrai, moi, je trouve que je l'ai pris méga tard. Jusqu'à octobre de l'année dernière, je me contentais d'utiliser ChatGPT pour écrire des trucs. Enfin, Ouais, ouais. on va être clair. Et parce qu'en fait, l'IA a fait des énormes pas de géant. Le problème, c'est que tu vas tester, tu vas te rendre compte, ouais, en fait, c'est pas génial, je gagne pas tant de temps que ça par rapport à une autre tâche, et c'est dur de t'y remettre et d'y voir de la valeur. Je pense qu'on a tout fait, Mm, on a tous fait, d'essayer les premières versions de Gamma pour faire des PowerPoint, te rendre compte que c'est dégueulasse et que de toute façon, il faut que tu refasses tout toi-même. Enfin, mm. donc, du coup, ça ne te motive pas à y aller non plus. Donc là, on est un peu en train de le faire à l'envers, qui est qu'on montre des use cases hyper cool. Ok. Et on dit que ça motive les gens. Typiquement, pour mettre les AE dessus, donc cette fameuse personne, donc Alexis, que vous avez vu, qui développe tout. Enfin, moi, je me contente d'avoir des idées à gauche, à droite, et il se débrouille pour en faire des trucs hyper malines et efficaces. Ce qu'il a fait, c'est avant, les quotes étaient gérées dans Salesforce, c'est-à-dire que c'était extrêmement manuel, fait que tu rentres le montant, pour avoir les validations, fait que tu demandes à ton chef et tout ça. Là, Mhm. on a carrément un outil Lovable euh, qui gère l'ensemble du process, c'est-à-dire que il va chercher les montants. Ouais. Il fait un document qui est un PDF qui ressemble vraiment à quelque chose qui est nickel, il n'y a pas une erreur, il n'y a rien. Les process de validation, ils sont intégrés, donc c'est le manager ou moi selon le niveau 10-40 attendu, etc. Mhm. Et c'est intégré avec DocuSign, qui fait que du coup, ça va l'envoyer automatiquement au client Ok. derrière. Donc forcément, quand tu vois qu'un truc qui leur prenait vachement de temps, qui était painful, où il y avait toujours des problèmes, la finance qui venait gueuler et tout ça, et tu te rends compte que ça fonctionne, et bah ça te hype à l'utiliser. Ouais. Du coup, tu vas Ouais. aller voir ce fameux gars en question pour lui demander d'autres trucs au fur et à mesure. Ok. Mais ce qui a aidé, c'est vraiment, on a une personne dédiée qui est excellente et qui fait ça très bien au niveau Mhm. de la boîte. On a une personne dédiée dans notre équipe qui est le relais et qui fait aussi des petits projets et qui travaille avec cette personne. Et on essaye de hyper par du projet cool. Ouais, au final, j'allais dire, la mécanique, elle est un petit peu toujours la même quand tu as ce type de changement, quoi. Tu commences par les gens qui sont motivés, qui ont envie pour construire les premiers cas d'usage sympas, ce qui permet derrière de montrer que ça marche, qu'il y a quand même des trucs cool à faire, et puis qui permet petit à petit d'embarquer tout le monde dans les changements, quoi. Oui, et je pense que le cœur du message, c'est vraiment de dire ne vous opposez pas. Enfin, c'est le sens de l'histoire. On n'a pas vu quelqu'un dire non, moi j'aime pas les machines à coudre, je continue à coudre à la main. Enfin, on sait comment ça Ouais. finit. Ouais, moi, Internet, je crois pas trop à ce truc-là. Je suis assez vieille pour avoir connu ce premier bouleversement d'Internet. Et là, on en vient un deuxième, c'est juste que celui-là, il va 10 fois plus vite que dans les années Ouais, 2000. C'est tout. Mais le train, il va passer. C'est juste la responsabilité de chacun de rester, de regarder. Et c'est OK de ne pas être à l'aise et c'est OK de ne pas être en avance. C'est OK de voir plein de trucs et de faire. Enfin, tous les jours, moi, je fais des trucs, genre, je vois des choses en mode waouh, mais j'en suis très très loin, je suis extrêmement nul. C'est pas grave. Le but du jeu, c'est d'être quelque part dans le train, t'as pas être dans le wagon de tête, quoi. ouais, On va tous arriver au même endroit, il n'y a pas de souci. Là, laissons les gens qui sont justement en avance de phase faire plein de tests, utilisons ce qui marche très bien chez les gens, qui font justement tout ce débroussaillage pour nous, puis c'est pas grave. ouais. Ok, ça marche. Bon, écoute, il y a un dernier truc que tu voulais retenir par rapport à ce qu'on s'est dit. Alors, j'ai deux choses, c'est tester vous-même, tester plein de trucs. Quand on vous montre, parce qu'en fait, entre ce qu'on vous montre et la réalité, il y a vraiment un gouffre. Typiquement, c'est pour ça que je parle de POC et pas de produit fini, parce que je me rends bien compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail entre les deux. Donc, testez vous-même, pensez vraiment en POC, pensez vraiment petit intérêt avant de penser choses extrêmement compliquées, gros projets dans lesquels vous allez vous embarquer, même si tout le monde vous dit que c'est génial et qu'il faut le faire. Non, non, restez sur vos POC, des choses que vous maîtrisez, que vous comprenez, parce que sinon, vous allez lancer des choses sans savoir et ça va pas marcher comme vous voudrez, ça va vous frustrer, vous allez revenir en arrière. Demandez des budgets aussi, un budget Claude, un budget ChatGPT, un budget ce que vous voulez, défendez un budget pour que vous puissiez justement tester et que vous ne soyez pas limité par du crédit gratuit. Ouais, oui, parce que c'est pas les mêmes capacités en plus derrière.
Ouais, faut C'est faire la même ça. chose. Donc, donnez-vous les moyens. C'est une discussion que j'ai eue avec mon chef hier. Il testait des trucs pour son outil et il a dit, en fait, maintenant, je teste toujours la meilleure version de l'outil. Tout le temps, tout le temps. Parce que j'ai besoin d'avoir la meilleure qualité de réponse pour me donner envie de continuer. Mmh. Donc, si vous utilisez avec des trucs bas de gamme, ça va jamais marcher. Ouais. Mettez-y de Ok. la fantaisie. Donc, tester d'abord soi-même, potentiellement des petits trucs pour prendre la main, comprendre comment ça marche. C'est marrant, c'est ce que disait aussi un peu Jonathan quand on avait parlé précédent live de comment il avait codé des lead magnets justement avec Claude. Lui, c'est ce qu'il disait. Le tout premier truc que j'ai fait, c'est bête, mais c'est un bouton, quoi. C'est un bouton à aller insérer dans le site pour avoir le bon comportement que je voulais. Et puis, petit à petit, il a complexifié le truc jusqu'à arriver à des lead magnets qui sont très, très cool. Ok, bon, bah écoute, merci du coup, Selma, pour ton retour d'expérience. C'était super intéressant pour changer. Voilà.